Bienvenue, bienvenue à tous, à toutes, que vous soyez présents ici, que vous soyez présents par Zoom, que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez des habitués, que vous soyez protestants, que vous soyez pas protestants, que vous ne sachiez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous êtes les bienvenus. Vous constatez que je ne suis pas Marie-Pierre, ça ne vous aura pas échappé. Je suis Charlotte. La pasteure de cette communauté, Marie-Pierre, a été appelée à célébrer dans une autre paroisse. Et c'est moi-même, Charlotte, Frédéric, Alessandro, Isabelle, qui allons être au service de la prière commune. Nous sommes rassemblés ici. Mettons-nous à l'écoute, ensemble, de la bonne nouvelle qui nous est adressée par Dieu. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce, la joie et la paix vous sont donnés par Dieu et Jésus le Christ dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Au début de ce culte, nous sommes invités à déposer un instant la réalité de notre vie, la réalité des épreuves, la réalité des douleurs, pour rentrer dans l'émerveillement de la générosité, la gratuité de l'accueil de Dieu. Nous sommes invités à entrer dans la louange. L'homme d'espérance est un cantique. Il chante à pleine voix et loue le Seigneur. Loué sois-tu, mon Dieu, pour tous ces autres qui peuplent la terre avec moi, pour ces prochains et ces lointains, sans qui je ne serais qu'un Robinson, prisonnier de son orgueil solitaire. Loué sois-tu pour tout ce qui nous est commun au long des siècles et des continents, tissant la longue tapisserie de l'humanité. Loué sois-tu aussi pour tout ce qui nous fait différents et dont les couleurs font chanter le tissu de la vie. Donne-moi d'accueillir la richesse de toutes ces diversités et d'y saisir la dimension de ton amour. Pour ceux qui me sont les plus proches, famille, amis voisins, collègues, qui cheminent à mes côtés tout au long des jours, ils m'apportent chaleur, réconfort ou parfois souci. Pour eux tous, je veux te louer aussi simplement pour la vie qui continue, parce que le monde n'a pas commencé ni se terminera avec moi. Loué sois-tu quand tu ouvres mes yeux chaque matin. Loué sois-tu quand tu ouvres aussi mes yeux quand je m'enferme ou m'isole. Loué sois-tu quand tu m'envoies des compagnons fraternels, quand je déprime ou désespère. Loué sois-tu, ô mon Dieu, quand tu me donnes d'être ce petit chaînon joyeux de la grande caravane humaine, en marche vers cet avenir que ton Fils nous a dépeint, aux couleurs de l'arc-en-ciel de l'espérance. L'homme d'espérance est un veilleur. Il est campé dans les nuits, mais l'unique clarté a fait chanter mon âme. L'homme d'espérance, Seigneur, est ton cantique. Nous sommes ces hommes et ces femmes d'espérance, et nous chantons tes merveilles. Amen. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, lourd s'élève un chant, que tout-puissant, que tu es grand.
un émerveillement dans la louange. Et cet émerveillement nous ouvre à la volonté de Dieu pour nous, son projet. Nous pouvons lire dans la lettre aux Galates, « Vous, frères et sœurs, avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez les serviteurs les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Écouter ta volonté pour nous, Seigneur, nous conduit à reconnaître que bien souvent, nous ratons la cible. Bien souvent, nous passons à côté de ton projet d'amour pour nous, pour toute notre humanité. Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, à désespérer de nous-mêmes, à désespérer de toi. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, que nous nous arrêtions. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations, que la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible? Il y a des heures où ta promesse nous paraît lointaine, incertaine. Seigneur, viens toi-même nous relever. Prenons un moment de silence, Seigneur, pour déposer devant toi ce que nous ne pouvons confier à personne d'autre. Nous pouvons nous tenir devant toi en vérité. Dans notre fragilité, dans nos échecs, le Seigneur nous accueille. Vous qui avez faim et soif de pardon, soyez heureux, car il pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, soyez heureux, il vient demeurer parmi nous. Vous qui avez faim et soif d'amour, soyez heureux, car notre Père nous aime d'un amour plus fort que la mort, en Jésus-Christ. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher chaque jour à nouveau vers son royaume. Relevés par le pardon de Dieu, nous vous pouvons chanter ce chant avec confiance. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'un jeune âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous prions Dieu, nous prions l'Esprit Saint avant d'ouvrir les Écritures, dans l'espérance qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour, nous soumettre à ta volonté. Fais taire maintenant en nous toute autre voix que la tienne, pour que nous sachions entendre ta parole, mais aussi la recevoir, la connaître, l'aimer, l'écouter, la mettre en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, Dieu,
prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait faits. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligents. Elle en prit un et en mangea. Puis, elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur. « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua, « C'est la femme qui m'a été donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et que j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. Ta parole, Seigneur, est vérité. Sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Frères et sœurs, on clôture habituellement la lecture de la Bible avec une prière, une formule. Celle d'aujourd'hui est une prière assez habituelle dans la tradition réformée. « Éternel, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Il y a quelque chose de la confession de foi, « Éternel, ta parole est la vérité, j'y crois », et de la prière, « Sanctifie-nous par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Quelle est la vérité dans ce passage ? Il n'y a pas eu de Monsieur Adam, de Madame Ève,
qui ont tout changé en mangeant un jour un fruit. Mais cette fresque des origines nous propose des vérités fondamentales, des vérités poétiques. Elle nous ouvre à la profondeur de la poésie. Les textes bibliques ne sont pas un ensemble d'énoncés théologiques, d'affirmations dogmatiques de qui est Dieu, d'explications ciblées de la mécanique de ce qu'il fait dans nos vies. J'aurais personnellement trouvé ça pratique. Il se trouve que je n'ai pas été, heureusement, consultée dans cette stratégie. Dieu choisit de se laisser rencontrer à travers des récits, à travers des histoires. C'est assumé. Nous avons 4 évangiles qui racontent 4 fois la même histoire avec des perspectives différentes. On assume les questions que ça vient nous poser. On assume la part de mystère que cela comprend. La Bible n'est pas un livre, il est une bibliothèque. La diversité des points de vue, la diversité des genres, la diversité des perspectives est pleinement intégrée. Mais quelle audace quand on y pense! Ces textes ne proposent pas une vérité, comme un texte de loi, une vérité figée, une bonne interprétation qu'il faudrait qu'on trouve une fois pour toutes, qu'on noyote et qu'après on impose à tout le monde. La Bible nous propose une vérité qui se dialogue, en dialogue entre les différents textes, en dialogue entre le texte et toutes nos vies. Une vérité en mouvement. Nous sommes invités moins à l'adhésion à un dogme. La question n'est pas vraiment en quoi nous croyons. La question fondamentale est en qui nous croyons. Nous sommes invités à la rencontre, à une rencontre avec Dieu qui nous met en marche. Dieu fait le pari de la confiance. Dieu fait le choix de laisser les humains libres. Il se livre à la grande diversité des interprétations. Et pour nos yeux humains, ça tient de la folie. La diversité des interprétations rend possible même la distorsion perverse de la bonne nouvelle. Ce passage en est un exemple. Il est peut-être même l'exemple par excellence des risques inhérents de la forme du récit. Parce que c'est épineux de tenter de tirer d'un récit des vérités dogmatiques. Parce qu'Ève se laisse tenter par le serpent, parce qu'elle entraîne Adam, des interprétations, on en déduit une plus grande ouverture des femmes au mal, une plus grande faiblesse. Une vision des femmes comme tentatrices, qui a fourni des arguments théologiques à une domination, à une violence. Vous noterez qu'au chapitre suivant, Caïn tue Abel, son frère cadet. Personne n'en a jamais tiré des conclusions dogmatiques sur la nécessité de contrôler les frères aînés pour les soumettre et limiter leur violence. Ce petit exemple illustre bien combien nos interprétations sont façonnées aussi par nos préjugés. D'autres traditions comprennent ce récit comme l'illustration du passage à l'âge adulte d'Ève et d'Adam. Une transgression de l'interdit comme une forme de crise d'adolescence, probablement nécessaire, peut-être même bénéfique, pour entrer pleinement dans leur vie d'adulte. Éternel, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Nous ne sommes pas supérieurs à nos prédécesseurs, nous aussi sommes façonnés par notre temps. Laissons-nous rencontrer par ce récit. En pensée, mettons-nous dans ce jardin luxuriant. Observons la scène. Observons Dieu. Il fait germer du sol tout arbre d'aspect attrayant, bon à manger. Il plante un jardin luxuriant. Éden évoque les délices. Dans ce lieu d'abondance, Dieu place les humains. Il leur confie une mission, cultiver le sol, garder le jardin.
Il les laisse étonnamment libres pour cette mission pourtant très stratégique. Il semble leur faire confiance. Il y a 2 consignes. La première, et on l'oublie toujours, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Et la deuxième, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'interdit n'est pas expliqué. Dans la Genèse, comme dans nos vies, nous sommes devant notre responsabilité d'interprétation. Enfant, j'ai toujours trouvé cet interdit particulièrement scandaleux. J'étais assez lucide sur le fait que j'aurais immédiatement mangé le fruit, même sans le serpent, et avec bonne conscience, parce que si la vie chrétienne n'aide pas à mieux discerner le bien et le mal, je ne vois pas complètement l'intérêt. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne nous parle pas de ce discernement humain. Le binôme bien et mal, en hébreu, fait miroir aux autres binômes de la création. La création du ciel et de la terre évoque la création de l'univers tout entier, l'ensemble des galaxies, des planètes, des sous-sols. La connaissance du bien et du mal évoque la connaissance éternelle de tous les mystères, la connaissance parfaite, absolue. Et par définition, notre perspective humaine est façonnée par notre temps, par notre corps, par notre rencontre, par notre tempérament. L'interdit ne porte pas, comme je le pensais petite fille, sur l'accès au savoir. Le texte nous avertit. Les humains sont humains et ils ne doivent pas manger, c'est-à-dire tenter de posséder la connaissance universelle. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une forme de tentation un peu perverse, c'est un constat. Nous sommes humains, nous sommes gardiens du jardin, nous sommes façonnés à l'image de Dieu. Au chapitre précédent, Dieu a vu les humains et il s'est exclamé que ceci est très bon. Mais les humains, par définition, naissent dans un lieu, sont ancrés dans une terre, dans un sol, dans une histoire. Ils n'ont pas accès à la connaissance absolue, la connaissance parfaite, la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'on tente de la posséder, cette connaissance-là, lorsqu'on s'arroge avec arrogance de tout savoir, de tout avoir compris, cela entraîne la mort. Alors, pas forcément la mort physique. D'ailleurs, on voit bien que Ève et Adam ne meurent pas après avoir mangé. Mais il y a une dynamique de mort à s'arroger seule la possession de la vérité absolue. Penser tout savoir, céder à la tentation de notre toute-puissance, c'est se prendre pour Dieu. Alors déjà, c'est refuser le réel, refuser la fragilité de nos vies humaines. Et ensuite, ça se fait nécessairement en balayant le regard unique de nos frères, de nos sœurs, en supposant leur regard à eux négligeable. Le premier mort est le dialogue, le premier mort est la relation. Cette altérité structurante et fructueuse de nos vies. Dieu souligne juste avant, il n'est pas bon que les humains soient seuls. Nous avons des vis-à-vis, des pères nous sont donnés. Lorsque nous pensons posséder la connaissance parfaite, la relation meurt. Au-delà de nos histoires intimes, de nos histoires individuelles, de relations interpersonnelles, on n'a pas à chercher loin pour voir la manière dont des régimes qui s'arrogent la possession de la vérité, des régimes fascistes par exemple, entraînent avec eux une dynamique de mort.
Éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Observons Dieu. Il plante le jardin luxuriant. Il est dans une dynamique de don. Il met les humains en gardiens du jardin. Il leur dit qu'ils pourront manger de tous les arbres. Mais il constate aussi une limite. Tu es humain. Il est illusoire pour toi de tenter de t'arroger la connaissance absolue. Observons le serpent. Habile, rusé, il sème le doute. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit que vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? Il insinue le soupçon. Mais ce Dieu, il cherche à garder pour lui la connaissance. Ce Dieu, il est un Dieu mesquin. Il est un Dieu jaloux. Il veut vous restreindre. Observons la manière dont le soupçon devient contagieux. Ève voit les fruits d'un nouvel œil. Ils deviennent particulièrement attrayants. Ils sont certainement bons à manger. Ils doivent permettre de devenir comme Dieu. Le soupçon, la convoitise pervertissent le regard. Dans un jardin avec l'infinité de fruits, le fruit interdit devient l'obsession. Observons aussi la manière dont le silence s'installe. On aurait pu décider ensemble d'en parler. On aurait pu rappeler Dieu juste à côté, lui dire « on n'a pas complètement compris le sens de cet interdit, est-ce qu'on peut en rediscuter ?» Mais la convoitise a lancé la dynamique du doute, du soupçon, du chacun pour soi. C'est d'ailleurs, vous le noterez, même pas un repas partagé. Chacun mange dans son coin, à tour de rôle. On est sorti de la dynamique du don. On est sorti de la dynamique de la confiance. Et observons la première conséquence. Ils virent qu'ils étaient nus. Parce que lorsque nous tentons de posséder la vérité, lorsque nous nous prenons pour Dieu, très rapidement, on arrive à l'échec. Très rapidement, notre limite s'impose à nous. Notre nudité. Et alors, vient la honte, vient la peur. La nudité qui était naturelle, joyeuse, est devenue une honte. On cherche à la cacher. Éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Il est bien question de vérité dans ce texte, de vérité sur notre condition humaine, de vérité absolue que nous ne possédons pas, qu'il est illusoire et dangereux de chercher à posséder. C'est une impasse. D'où la pertinence aussi de la formule « ta parole est la vérité ». Ce n'est pas mon interprétation propre qui est la vérité, ni d'ailleurs la vôtre. Le sens de ce texte ne peut être possédé, fixé. Il nous échappe toujours un peu. Et c'est en ça peut-être que les textes bibliques nous mettent en route. Mais il n'évoque pas des réalités datées. Il nous parle de réalités bien présentes, probablement quotidiennes même. Il arrive que nous soyons comme Ève, qui entre dans le soupçon, dont le regard devient convoitise, volonté de possession, qui voudrait en fait devenir Dieu. Il arrive que nous soyons comme Adam, qui suit le mouvement en silence, tranquillement, et après, quand arrivent les conséquences, se dédouane et se défausse sur sa voisine. Peut-être même sommes-nous parfois le serpent qui tord les paroles, qui sort volontairement de la dynamique du don. L'idée n'est pas d'être fataliste, d'être résigné. De tout temps, les humains se prennent sur Dieu et après ils se tuent les uns les autres. Il n'y a rien à faire. Je ne pense pas que ce soit l'esprit du texte. Les textes éclairent notre regard, ils nous rendent vigilants face à nous-mêmes, face aux autres.
Et nous sommes invités à écrire avec Dieu dans nos vies des récits alternatifs, des histoires de confiance, des histoires d'amour, des histoires de dialogue, de fraternité. Et c'est ça la sanctification. Nous prions « Sanctifie-nous par ta vérité ». Sanctifier, c'est devenir saint. Le terme est assez désuet, ça sonne bizarre à nos oreilles du XXIe siècle. Dans la tradition protestante, chez Luther, Calvin, c'est le chemin ouvert à chaque chrétien. Nous ne changerons pas notre nature humaine, nous en serions bien incapables. Et la grâce de Dieu nous accueille faillibles, fragiles. Mais la sanctification est cette mise en route que l'amour de Dieu rend possible. Car Dieu est celui qui, en tout temps, en tout lieu, vient renouer le dialogue, vient à la rencontre de l'humain. Il se promène dans le jardin, dans notre jardin, probablement même dans notre jardin parisien, c'est-à-dire la rue. Il se promène dans nos jardins et il vient dire à chacun de nous personnellement « Où es-tu » ou « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Dieu vient nous chercher, qui que nous soyons, où que nous en soyons, de nos tentatives ratées de vouloir être les dieux de nos vies, les stars de notre propre histoire, où que nous en soyons de nos échecs relationnels, des impasses de notre convoitise. Dieu vient nous chercher chacun et pose un regard de vérité, d'amour sur nos vies. Il nous pose des questions ouvertes, il ouvre le dialogue, il nous permet de dire une vérité sur nos vies, il rétablit la relation avec lui, la relation entre nous. En nous accueillant pleinement humains, il nous libère de la tyrannie de notre désir de toute puissance. Il nous autorise à être fragiles. Il nous accompagne dans nos errances. Il nous invite à être joyeusement humains. Frères et sœurs, c'est peut-être bien ça la meilleure nouvelle de ce récit. Nous sommes appelés à être ce que nous sommes. Nous sommes appelés à être humains. Amen. Voici le moment où nous sommes invités à donner de nous, de nos biens, de notre vie. Voici venu le moment de l'offrande. Nous avons tout reçu de la grâce de Dieu. Nous pouvons, par notre don joyeux, manifester que le Christ est réellement Seigneur de nos vies. Nous pouvons, par notre don joyeux, exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens comme un signe de l'offrande de nos vies. Nous reprenons le fil de la prière partagée. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu, pour ce monde que tu as créé si beau, pour ce monde dont tu traverses les douleurs, dont tu traverses les jardins, et que tu ne cesses de créer toujours à nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus, le Christ, que tu as envoyé pour qu'il emprunte notre chemin d'humanité, pour qu'il devienne notre frère. Il a manifesté son amour aux faibles et aux pauvres, aux malades, aux égarés. Il est venu nous poser des questions, ouvrir le dialogue. Il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés,
Et par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie qui nous assemble en Église, de génération en génération, dans ton amour. Par toute la terre, dans tout le ciel, tu fais jaillir notre chant. Les mains ouvertes, devant toi, Seigneur, nous t'offrons le monde. Et maintenant, nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Et je vous invite à faire silence dans vos cœurs pour présenter au Seigneur toutes vos demandes. Ô notre Dieu, sois béni pour ta vérité, pour ta parole, source de lumière, de confiance, d'espérance, de paix et de vie. Accorde-nous de la garder fidèlement dans nos cœurs et qu'elle y inspire nos pensées, nos désirs et nos actes. Donne à chacun ta présence et en particulier aux plus éprouvés, et qu'elle soit source d'espérance, d'intelligence et de consolation. En ce week-end d'élections en Europe, nous te confions particulièrement aujourd'hui l'ensemble des citoyens qui discernent et votent, les responsables politiques européens qui seront appelés à prendre des décisions au service de l'intérêt commun. Guide-nous, guide-les et donne-leur ta sagesse. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse et que ton Saint-Esprit nous dirige et nous fortifie à jamais. Et unis à tous nos frères et sœurs qui t'ont cherché depuis les siècles et qui t'ont prié, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, ceux d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous osons te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de ce culte, nous sommes fortifiés par la parole, renouvelés par la scène. Et avant de nous quitter, nous prions. Toi, le vivant, tu es venu à notre rencontre pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que tu construis. Nous te disons merci. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans les cœurs fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie. Recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Et maintenant, jeunes, vieux, un peu jeunes, un peu moins vieux, et tout le monde, quel que soit la qualificatif qu'il préfère employer pour son âge, nous pouvons rassembler la dernière chant de notre louange. Jeunes et vieux, nous nous réjouissons ensemble. Jeunes et vieux,